Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le ministre de la Santé a démenti la supposition imposition de vaccination anti-Covid aux élèves et écoliers ce 15 novembre, ce à travers une note d'information. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a défendu ce lundi le projet de budget de son ministère devant les députés. Par rapport à 2021, le budget a connu une baisse de 45%. Les accusés dans le dossier de trafic de carnets de vaccination anti-Covid-19 sont fixés sur le sort. Des peines de prison sont requises contre eux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le projet de budget de gestion 2022 du ministère de Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a été défendu ce lundi 15 novembre à l'Assemblée nationale. Les prévisions du dit ministère s'établissent à 5 954 438 000 francs CFA. Elles sont réparties en dépenses ordinaires et dépenses en capital. Selon le ministre Abdoulaye Biotchane, cette baisse des dépenses s'explique par l'arrivée à échéance de la majorité des projets du portefeuille et le transfèrement de certaines structures. Les dépenses en capital financent les deux projets prioritaires du ministère, notamment le projet d'études prospectives et renforcement du cadre de planification PERCP et celui des moyens de subsistance durable PMSD. Notons que le PERCP est un nouveau projet du ministère qui permettra, entre autres, de réaliser toute étude de base de prospective du cadre national de planification, d'organiser les consultations et d'échanges nécessaires à la formulation de la prochaine vision prospective post-2025 ainsi que des actions de mise en place d'un cadre de planification et d'évaluation du développement efficace, cohérent et harmonieux. Depuis la prise du décret numéro 2018-398 du 29 août 2018 portant statut particulier des corps de contrôle de l'ordre administratif en République du Bénin, notamment des inspections générales des ministères, aucune de ces dispositions n'a été appliquée à ce jour. La situation a induit un climat de travail délétère caractérisé par une démotivation du gouvernement et la nomination d'agents de profil non prévus par les tests. Cela impacte négativement la gouvernance administrative et la gestion efficiente des ressources publiques.
Pas d'imposition de vaccins anti-Covid aux écoliers et élèves. Ce démenti formel du ministère de la Santé précise que le gouvernement ne saurait imposer une vaccination aux enfants alors qu'il a toujours requis l'obtention préalable de consentement des parents avant toute administration de vaccins. Le test du gouvernement indique aussi que la polémique suscitée est une mauvaise lecture faite par certains citoyens. Le gouvernement rappelle par ailleurs que le vaccin Pfizer est le seul qui peut être administré aux enfants de 12 à 17 ans sur consentement préalable des parents. Il ne sera donc pas question d'imposer la vaccination aux élèves et écoliers avec des équipes de vaccination qui vont sillonner les écoles. À partir du 1er janvier 2022, les Béninois peuvent se rendre dans les centres de santé pour bénéficier gratuitement de soins en cas d'ennui de santé. C'est la garantie donnée ce dimanche 14 novembre dernier sur Osae TV par le directeur général de l'Agence nationale de protection sociale, Venant Quenom, suivant un extrait de son argumentaire. Ce projet ARCHE a été conçu en réponse au diagnostic qui a été réalisé. Dans notre pays, il y a eu des programmes pêle-mêle qui ont tenté de faire reculer la pauvreté. Mais le constat a été que ces programmes, pour la plupart, n'ont pas porté des fruits. Et c'est au regard donc de ce constat que le président Patrice Talon a mis en place le processus pouvant véritablement impacter la pauvreté dans notre pays en créant le projet ARCHE qui offre un paquet de services pour qu'on soit sûr que d'une manière ou d'une autre, en offrant cet ensemble de services à des pauvres, ils puissent sortir de leur situation. Vous leur garantissez une santé, vous leur offrez la possibilité d'améliorer leurs compétences en accédant à des formations professionnelles spécialisées, vous leur donnez la possibilité d'obtenir du crédit pour booster leurs activités et pour éviter que dans 10 ans, dans 20 ans, ils ne retombent en situation de pauvreté, vous mettez en place un mécanisme de retraite pour eux. Que des agriculteurs aient la retraite, que des commerçants aient de la retraite, vous vous rendez compte que c'est un processus complet qui garantit la sortie définitive de nos compatriotes en situation de fragilité, de leur pauvreté. Alors, venant Célestin Quenom, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra, c'est un rituel sur ce plateau. Vous allez vous adresser à ces citoyens béninois de la diaspora qui, via Internet, nous ont suivis au cours de cette émission. Vous allez leur dire le projet Assurance Maladie véritablement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en retenir et quels seraient les mots qu'ils peuvent servir à leurs parents qui n'en comprennent rien et lorsqu'ils vont les interpeller, qu'est-ce qu'ils vont dire et enfin, surtout cela, quel est l'intérêt, il faut le rappeler, l'intérêt de la souscription à l'assurance maladie au Bénin. Merci beaucoup. Et je commencerai peut-être par la fin en leur rappelant l'intérêt de l'assurance maladie. En souscrivant à une assurance maladie, vous évitez des dépenses catastrophiques de santé. Il est de l'intérêt de tous nos compatriotes de courir pour souscrire à l'assurance maladie pour être sûr qu'en cas de maladie, ils ne seront pas appelés à dépenser pour se prendre en charge, puisque les dépenses seront prises en charge par les compagnies d'assurance. Par ailleurs, le mécanisme mis en place exige que pour accéder à l'assurance maladie, il faut posséder sa carte d'identité nationale biométrique. Ce qui veut dire que tous nos compatriotes doivent s'arranger pour se faire enrôler au RAVIP. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est en train de déployer sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes nos communes les équipes pour garantir l'enrôlement en continu au RAVIP. Donc, nous n'aurons plus aucune raison de ne pas nous faire enrôler dans cette base pour disposer de notre carte d'identité nationale biométrique, qui est le Sésame, qui donne accès à l'assurance maladie au niveau de l'Agence nationale de protection sociale. Mais je rappelle que ceux de nos compatriotes qui souhaiteraient se faire assurer par les compagnies d'assurance privées sont totalement libres de le faire. Enfin, en direction de nos compatriotes de la diaspora, je dois simplement rappeler que l'assurance maladie du projet ARCHE géré par l'Agence nationale de protection sociale donne accès aux soins de santé dans les centres de santé publics et confessionnels du Bénin. Et ça ne vous donne pas droit à des prises en charge à l'extérieur. Par contre, si vous êtes de la diaspora,
vous pouvez, depuis votre pays d'origine, payer l'assurance maladie à votre oncle, à votre tante, à votre mère, à votre père, restez au village. Et vous ne serez plus amené à envoyer de l'argent dans les cas d'épisodes de maladie. Juste en souscrivant à l'assurance maladie de vos parents, restez au pays, vous leur assurez une santé. Donc je vous invite à prendre les dispositions pour que dès le début de l'année prochaine, vous puissiez prendre plutôt l'assurance maladie à vos parents pour être sûr qu'on ne vous appellerait plus pour des cas de maladie. En cette période de restitution des trésors royaux d'Abomey, des vérités émergent au sujet d'anciens royaumes du Bénin. Dans la quête de reconstitution d'un passé, un royaume s'est révélé à nos reporters. Il s'agit de celui de Dahomey, fondé par la sœur aînée, deux fondateurs du royaume d'Alada et de Porto Novo. Ces déclarations étaient faites au micro de Carles Kitome. Nandedo agasu si vivu daho wen nandedo agasu vile si vivu wen nandedo ka yin mehonu kokpon wen mehonu te agbani oyin mehonu kayin hesu oyin mehonu takodonu yeme aton oyin ye agasu vile donc nous va passer ro tado wenwe et midoro kwa exemple ro finendo occasion décès ton wutu kodo meton sin hwere wa dawe ba yon ba edoro revanche bleu bon meta gbigbo do wa bo kasi apando afondo midi fi beji zoni hodo wa le wa mi do benu sin fi ni kaka bo gbon file kaka bo do atondo tovla me fi lo yin dai tovla me on kati aton we ga do tovla me dai ba notifier aba tovla me on amon lokosa we no agbon me amon bavotin vraiment sambatin fi aton enele ewe do tovla me on bon quatre temps aider be mi aje tovla me fi o mi no fi nu hwe aton donc ahwa egosi tado don bigbeto 4 millions de biwe no tovla me fi me bino po amo ali o me lo po aje ali gbadi kaka me bido agbado fi nu kon de ahwa agba me boy wa no wa fi wen tovla me on e no fi kaka boblo fi atongudo non nde hen le e zombo abuse wa tondo ou tout temps bon e ga no ye no fi kaka no tagba wa no yeme no vile me do nyena khoto eni wa yin singidi do tenti eton kaka bon e blo fi aton e wa na pati u medio pati ye hensi tado boy wa tun lo fi o fi aton gudo pati on e wa zi boy e wa gboro pati on u bona medio boy wa se a dansa mi mi lo tofla fi wa ro 1569 mi wa fi 1572 et wa na pati u medio boy wa se a dansa wa ton pati wa dansa fini 3 ans après, en 1575, il programmé fondation du royaume d'Alada. Et il n'y a pas de problème. Oui, nous avons des walets qui ont fait. Boton na ngbere ni wanu mini bere e o file de mi dore eni jomi do mini no fi po fi no we tovla me on po agbon me po bi agbu po dedo machine ko e wa ya gari ore na we sombo dedo machine ko eton. Autre actualité dans cette édition, 24 personnes ont été interpellées à la barre ce lundi à la Criette. C'est dans le cadre du dossier trafic de carnet de vaccination anti-Covid.
Les concernés sont pour la plupart des agents de santé. Ils sont poursuivis pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance. À leur encontre, le ministère public a requis 5 ans de prison, dont un an ferme pour certains et 5 ans de prison assortis de sursis pour d'autres et une amende de 2 millions de francs CFA selon Frisson Radio. Soulignons que la traque contre les trafiquants de carnets de vaccination a été enclenchée au lendemain de la mesure du gouvernement rendant obligatoire la vaccination anti-Covid-19 pour les agents de l'administration publique susceptibles de participer à des ateliers, séminaires et autres séances. L'élimination du Bénin face à la RDC le dimanche dernier à Kinshasa lors de la 6e journée des éliminatoires du mondial prochain fait toujours objet de polémiques et de déception. Un citoyen rencontré dans la ville de Cotonou s'exprime et énumère les maux dont souffre le football béninois. Il est au micro de Anaël Dohou. C'est une réserve qui ne portera rien. Et même si on doit sanctionner quelqu'un, je crois que ce sont les arbitres qui doivent être sanctionnés et non la RDC qui sera disqualifiée. Donc je crois qu'il n'y a pas quelque chose à espérer là. Il y a des cas de figure où quand vous prenez lors des éliminatoires du mondial, je crois, 2014, il y avait eu, non, mondial 2018, j'allais dire, il y avait eu cette polémique entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et le match a été rejoué. Et puis, entre-temps, n'oubliez pas que les Sénégalais avaient quand même une dame au niveau de la FIFA qui avait pesé de tout son poids dans la prise de décision. Et puis, après, le match a été rejoué. Les Sénégalais se sont qualifiés au détriment du Burkina Faso. Je crois que aujourd'hui, le Bénin n'est pas dans le même cas. Le cas du Bénin est différent. Si c'était sur le penalty, la polémique était portée sur le penalty sifflé, là, on pourrait savoir qui a de la matière. Maintenant, il y a eu un deuxième but qui a été encaissé, donc il n'y a pas de polémique à mettre sur ce match. Je crois que le match est rangé, c'est plié et qu'on se mette au travail. Je crois que cette réserve ne va pas aboutir, ne va rien donner de concret. Parce que face à la Sierra Leone, l'aspect de la Sierra Leone face aux Béninois dans ce pays, c'était un peu plus grave que ça. Mais au finish, on a déplacé le match sur un autre terrain et après on a encore reçu des informations de Covid et tout ça. Et au finish, c'est un penalty glorieux qui a été offert aux Sierra Leonais qui avait disqualifié le Bénin dans le temps. Nous sommes face au même scénario aujourd'hui. Et les Béninois iront même gaspiller nos sous parce qu'il faut prendre un avocat pour défendre d'abord et examiner tout le document. Et au finish, la FIFA aussi, la Ligue des Congo aussi ne va pas rester les bras croisés. La Ligue des Congo aussi va essayer de se justifier. Et quand on a vu que le président même était au stade pour supporter ses joueurs, je crois que le président va mettre la main dans la poche. Le principe de réclamation selon le règlement que la FIFA a sorti avant les préliminaires même de la coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est que au niveau de, quand vous lisez le règlement, au niveau du point 14, c'est le point 14 qui parle des réclamations. Le Bénin perd son temps et perd de l'argent pour le contribuable. Pour le reste, vous savez, le football, c'est beaucoup d'argent, c'est encore beaucoup d'argent. Et les jeux de couloir, on ne sait jamais comment ça se termine. Mais si on va sur les tests, le Bénin, malgré qu'il a eu une chance pour faire une réclamation, a formulé cette réclamation-là hors délai. Donc, le reste, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Toujours sport dans cette édition, au programme de la 3e journée de la Ligue Pro de football, duel au sommet entre Coton FC et AS Cotonou ce mercredi à Ouida dans la zone C. Au campus d'Amoué-Calavi, match des mal classés entre Requin et AS Police. Aspac reçoit Éternel FC à Torfort dans la zone D à Vrancourt. Omnisport accueille Asvo. Ayema affronte Jeffa FC
opposé à Bobé dans la zone B, derby du plateau du Zou entre Dynamo d'Abomey et Tonnerre. Lotto Popo va s'opposer à Rodio à Grand Popo. Enfin, dans la zone A, Damissa et Panthère se croisent dans le choc de la journée à Niki. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée et à demain.